Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce cours BD manga de l'école Apolline. Je m'appelle Hélène et c'est moi qui vais faire ce cours aujourd'hui avec vous, même les prochains jours en fait. Du coup, voilà, bienvenue. Tout d'abord, je tiens encore à remercier tout le monde pour tous les messages, les dessins qu'on reçoit. Vous êtes nombreux à nous écrire, ça nous fait vraiment très chaud au cœur. Vous êtes aussi très nombreux à nous faire des dons, nous faire des dons, oui, donner des dons. Voilà, je sais pas comment est-ce qu'on dit ça, mais voilà. Ça nous fait aussi très chaud au cœur. Et vous êtes aussi de plus en plus nombreux à vous abonner, ce qui est trop chouette, donc continuez, voilà. Et alors, encore une fois, si ça fait un petit moment que vous êtes sur la chaîne, n'hésitez pas, sur la page, n'hésitez pas à la recharger, parce que ça évitera que ça bug. Et aussi, merci encore aux modérateurs pour leur super boulot. Donc sans plus tarder, je vous montre un petit peu quelques dessins du jour. Ceux qu'on a reçus entre hier et aujourd'hui. Il y a eu plein de Garfield, plein de Lucky Luke. C'est vraiment, vraiment super. Enfin, ça fait toujours chaud au cœur de voir comment les gens dessinent ce qu'on leur a montré. Je me suis... Là, il y a même les lasagnes de Garfield. Enfin, vous êtes vraiment géniaux, franchement. C'est vraiment chouette. Et du coup, pour le cours d'aujourd'hui, euh, j'ai essayé d'écouter un peu quelques demandes et en fait, je me suis dit qu'on allait commencer par faire quelque chose d'un peu plus végétal, donc plutôt sur le thème des mangas. Donc je pense je vous propose de faire une branche de cerisier en fleurs. En plus, on est en pleine saison, donc c'est parfait. Donc, pour un petit moment un peu décoratif. Et après, plutôt pour la fin du cours, je pensais faire chocolat de chocolat et vanilla. Parce que c'est vrai que la semaine passée, j'en avais pas mal parlé et puis je pense que ça a frustré plusieurs personnes. Du coup, on va faire ça ensemble. Donc voilà, toujours plein de petits dessins. Voilà, même des enfants un peu plus âgés, ça fait chaud au cœur. Alors encore une fois, si ça bug, n'hésitez pas à faire recharger la page. Des fois, ça se passe un petit peu mieux. Donc, pour rappel, on commence par faire une branche de cerisier en fleurs. Chocolat, c'est la rousse. Ouais, j'ai décidé de faire la rousse. Parce que je crois que c'est celle que je préfère. Donc, cerisier en fleurs. Euh, donc moi, je vais commencer par dessiner une branche. Donc, je me suis dit que ce serait sympa de faire quelque chose un peu plus végétal pour une fois. Donc, faites pour commencer donc la branche de fleurs de cerisier, euh, commencez par esquisser la branche. Donc ça peut être un peu. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Hein. Les arbres c'est assez, c'est vivant donc c'est un peu aléatoire. Mais moi je le fais presque. Des fois ça aide de faire comme si on dessinait un peu un éclair. Et en sachant que ça commence assez épais. Et ensuite, on va vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus fin. Voilà. Après, les branches se séparent. Donc, pour recharger la page, c'est juste en haut du navigateur, il y a la petite flèche qui fait peut-être dans ce sens-là, en fait, du coup. Je sais pas, vu que la caméra est inversée. Enfin, qui va dans un sens et puis il faut appuyer dessus. Alors là, on fait une branche de cerisier en fleurs. Donc là, j'esquisse le tronc assez relativement léger. Et
encore une fois, vous pouvez faire... vu que c'est un élément naturel, c'est assez libre pour le faire. Donc, ça, par exemple, après, ça peut être un chouette élément lorsque, si vous vous amusez à... Si vous voulez vraiment dessiner des mangas qui se passent au Japon et tout, ben, d'ajouter des petites fleurs comme ça. C'est assez chouette. C'est super beau, surtout. Alors oui, il y a un peu de musique derrière moi. Dites-moi si c'est trop fort, j'irai la baisser si jamais. Après, on peut imaginer que là, il y a un bout de la branche. Donc on fait une branche de cerisier en fleurs, pour rappel. Donc, pour l'instant, ça ne ressemble à pas grand-chose. C'est normal. Comme ça peut aussi vous donner des astuces lorsque vous voulez dessiner des arbres, pardon, un petit peu en détail. Pas juste faire des espèces de juste le tronc et puis un espèce de nuage dessus. Des fois, c'est vraiment magnifique les arbres, donc c'est chouette d'essayer de rendre ce que la nature est, ou du moins d'essayer. Alors, je vais vite baisser la musique. Hop là. Et ensuite, là, je vais... Après, en fait, c'est ajouter des petits détails, des petites branches au bout des branches, quoi. En fait, ça, on peut faire presque à l'infini, selon les arbres. Moi, je vais juste ajouter encore une petite ici. Avec un HB, c'est parfait. Attendez, il y a l'ombre de ma main. Voilà. Donc là, en imaginant qu'ensuite, l'arbre, il serait comme ça. Là, il y aurait le tronc. Alors, donc pour l'instant, on va laisser les branches comme ça. Et en fait, on va commencer à placer les fleurs. Donc, moi, en général, ce que je fais, c'est que je commence par juste faire des ronds, pas trop détaillés au début, juste pour voir où est-ce que je les place. Donc, faites-en quelques-unes comme ça. Pas que ce soit trop régulier, on va dire, sinon ça fait pas très naturel et c'est un peu bizarre. Après, on va revenir en détail sur les fleurs. Ça. Tu n'es pas obligé de faire les branches, si tu veux dessiner que les fleurs, tu peux aussi juste t'amuser comme ça. Comme ça. Voilà. Alors, je vais attendre que tout le monde ait fini de faire ses petits ronds pour délimiter les zones des fleurs. Donc, pour rappel, du coup, c'est un cerisier, enfin une branche de cerisier en fleurs pour ceux qui débarquent. Et en fait, quand ils sont aux fleurs, en fait, pour la petite histoire, on appelle ça sakura.
Donc vous comprendrez pourquoi il y a beaucoup de personnages de manga qui s'appellent Sakura. Alors l'adresse email pour envoyer, ouais, elle est passée là, c'est enseignant avec un s @appeline.art si jamais. Donc je vais commencer par faire les fleurs. Pour vous montrer, en fait, vous en dessinez une et après elles sont toutes pareilles en gros. Donc je vais en faire une en grand ici. Et après, il faudra faire en plus petit, passer plus en détail. Donc en gros, vous avez votre cercle comme ça. Alors, faire ça, hop, comme ça. Donc vous avez votre espèce de cercle comme ça. Vous tracez à peu près le milieu du cercle. Et ensuite, de là, eh ben, en fait, elles ont 5 pétales en général. Donc vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Si elles ont pas tout à fait, enfin, si les pétales n'ont pas tout à fait la même forme, ce n'est pas grave, en fait, c'est pas choquant. Au contraire, ça fait plus naturel. Donc après, vous pouvez repasser sur les traits en un peu plus foncé. Comme ça. Et après, en fait, pour faire plus de détails, vous pouvez faire des petits traits qui partent du centre. Alors, l'adresse mail, je la remets vite fait ici. Alors, je redécale un petit peu. Voilà, en fait, le reste du dessin, je l'ai pas fait, je vais pas le faire, je vais juste faire la branche. Et celui, il y a mon câble qui me gêne. Ensuite, pour revenir à la fleur, donc depuis le centre, en fait, vous pouvez faire plein de petits traits comme ça. Et si vous êtes très motivé, eh ben, vous pouvez même faire sur certains des petits ronds au bout. Ça fait en fait les pistils. Donc de là où part le pollen. Après, quand c'est en plus petit, si vous laissez juste déjà les traits comme ça, c'est très sympa aussi. Comme ça. Alors, je vais faire une petite pause. Mais en gros, cette grande fleur, en fait, c'est ce que vous allez faire dans vos petits ronds ensuite sur votre branche. Je crois que c'est entre 4 et 5 pétales, mais la majorité ont quand même 5, il me semble. Après, des fois, c'est dessiné un petit peu, comment dire, c'est un peu simplifié. On comprend que c'est un cerisier, mais il n'y a que 4 pétales. Après, je vous avoue que je ne suis pas, je suis pas floricultrice ni horticultrice, donc je ne suis pas à fond calée sur le sujet des plantes. Tu peux en faire que 4, oui, si tu préfères. C'est vrai que c'est peut-être plus simple par rapport à pour équilibrer dans le cercle. Tu peux tout à fait en faire que 4. Alors, donc là, moi, je vais déjà commencer à refaire ça en plus petit ici.
Alors, je refais le même. Demain est un autre jour. Non, je t'avoue que je ne suis pas encore sûre de ce que je vais faire. Mais quelque chose d'un peu plus BD. Enfin, j'ai regardé un peu, vu qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient de la rose écarlate, j'ai un peu regardé ce à quoi ça ressemble, mais c'est du costaud quand même. Enfin, les dessins, je pense, ça risque de pas être tout à fait simple. Donc, peut-être pas adapté à tout le monde. Alors, je vais redécaler un peu comme ça. Je suis désolée, j'ai dû allumer la lumière vu qu'il n'y a pas beaucoup. Il fait un petit peu moche aujourd'hui. Donc, ce qui fait qu'on voit l'ombre de ma main sur le dessin. Oui, donc je parlais pour demain. Puis il y avait beaucoup de gens qui demandaient aussi Picsou. Et en fait, moi, c'est un de mes personnages préférés de BD. Du coup, j'ai assez envie de faire Picsou. Comme ça. Vendredi. Oui, c'est prévu qu'il y ait cours vendredi. Alors, je sais pas où tu habites, mais sache qu'en fait, en tout cas, en Suisse, c'est pas partout férié. Ça dépend des régions. Mais moi, là où je suis, ben, techniquement, c'est pas férié. Donc, du coup, voilà. Non, alors j'ai pas mis tous les dessins qu'on a reçus parce que euh, en fait, on en reçoit beaucoup trop. Et je pense qu'on pourrait rester des heures à juste regarder le diaporama avec tous les dessins qu'on reçoit. Donc je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui soient contents de voir leurs dessins, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu moins intéressant pour les autres. Alors, je continue à faire mes petites fleurs. Alors, désolée, là, je cache un peu mon dessin, mais je vais faire ça vite. Comme ça. Alors, les dessins, je les choisis. En fait, je fais vraiment aléatoirement. Il n'y a pas du tout. C'est pas du tout par choix, par. Je prends en fait un peu au pif parce que on peut pas faire de critères pour choisir. Mais j'essaye de faire en sorte que ce soit relativement varié. Donc voilà. Alors moi là, je vais repasser au. Qu'est-ce que je fais? Au stylo, au crayon? Je vais faire au stylo. Alors, chocolat et vanilla, c'est sympa. Après, ça dépend quel âge tu as et quel genre de manga tu aimes en général. Après, c'est assez kitsch comme univers, hein. Et voilà, j'ai choisi un stylo à moitié vide. Euh, du coup, je vais en prendre un autre. Je note, sérieux.
Alors bon, là je vais revenir avec un stylo plus épais. Les fleurs, du coup, elles sont roses plus ou moins claires en fait. Ce que je te conseille de faire, si tu as un crayon, tu peux faire un dégradé. Donc, c'est-à-dire, tu peux partir de l'extérieur du pétale en rose très foncé et aller un peu plus clair vers l'intérieur. Alors là, j'ai pris un stylo un peu plus épais que ce que je pensais faire, mais ce n'est pas grave. Ça ferait l'affaire aussi. Chocolat et vanilla, je sais pas, je dirais entre 9 et 12 ans, peut-être 13 ans, je sais pas. C'est dur à estimer en fait. Mais voilà, après ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plein. Bah, c'est très pour filles, hein, c'est très girly comme univers, et puis c'est assez enfantin comme ça. Après, il y a un petit peu de magie parce que ce sont deux petites sorcières, donc elles ont des pouvoirs magiques, une petite baguette, des accessoires comme ça, donc c'est assez sympa. En tout cas, petite, j'aimais bien. Bon, alors pour les plus fines, je vais quand même revenir avec un stylo un peu plus fin. Enfin, les plus petites, je veux dire. Ça. Mais il y a vraiment une BD qui s'appelle Adèle Mortel. Enfin, je trouve ça me fait rire en fait. Alors elles sont vraiment rose clair, les fleurs de cerisier. C'est un rose très très pâle. Si vous voulez les colorier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être tourner la feuille, histoire que vous puissiez continuer de voir. Ah non, en fait, non, c'est encore pire. Non, je n'ai rien fait, je n'ai rien dit. Pardon. D'accord, Mortel Adèle. Bah, je vous avoue que je ne connais pas. Voilà. Mais alors, ça prend un petit peu de temps, comme tout ce qui est lorsqu'on fait des détails. Si vous n'avez pas fini enfin, en même temps que moi, vous pouvez toujours continuer plus tard si vous avez envie de terminer votre petite branche. Ouais, alors c'est vrai qu'en fait, il faut plutôt en mettre pas assez que trop, j'ai l'impression, sinon on risque, ça fait vite un peu too much.
Après, ce qui est bien, c'est qu'ensuite on sait bien dessiner des fleurs. À force d'en faire, on maîtrise. Comme ça. Alors oui, après, c'est prévu de dessiner Chocolat du manga Chocolat et Vanilla. Par contre, on n'aura pas le temps de la faire en entier. Enfin, de toute façon, vous aurez, je vais vous mettre l'image dans la vue, enfin, vous verrez l'image en même temps à côté de mon plan de travail. Comme ça, pour ceux qui veulent aller un peu plus vite, eh ben, ils pourront aller un peu plus vite. Et pour ceux qui veulent colorier et tout, ils verront directement les images. Voilà. Et ensuite, eh ben, si vous avez terminé de faire vos petites fleurs, après, ben, pour les branches, en fait, vous pouvez tout simplement les faire en noir. Parce qu'en général, ils ont les troncs très... Enfin, les cerisiers ont les troncs assez foncés. Et si vous voulez ajouter un petit peu de détail, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez ajouter des petites feuilles, mais vraiment toutes petites, un peu... pour pas faire de l'ombre aux fleurs. À certaines extrémités. Le crayon à papier, alors si tu veux l'effacer et que tu as passé au stylo, attends un petit peu que le stylo ait vraiment séché. Parce que la catastrophe, c'est quand on efface trop vite et puis après, ben, ça fait des bavures sur tout le dessin et on est un petit peu dégoûté. Mais après, si tu as envie qu'il soit tout propre et tout, le mieux pour gommer quand c'est comme ça, si vous avez une gomme d'architecte, donc une gomme comme ça, c'est nickel si vous n'avez pas trop appuyé. Si vous avez des idées de dessin, bah en fait vous pouvez les envoyer à l'adresse mail de Appeline, donc enseignant avec s @appeline.art. C'est vrai que nous tous les emails qu'on reçoit on les lit et puis on essaye on essaye d'y répondre. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des suggestions, des meilleures idées que nous, n'hésitez pas. Donc même si je vais repasser avec un marqueur un peu plus épais, je repasse quand même le contour du tout avec un stylo un peu plus fin, histoire de rester précis. Et je colorierai après en noir. Toujours, je vais ajouter une petite feuille ici. Alors, cette semaine, puis la semaine prochaine, oui, il y a des jours tous les cours. Euh, il y a des jours tous les cours, oui. Non, il y a des cours tous les jours, pardon. J'ai tendance, je suis la reine du lapsus en fait, du coup, voilà. Euh, je me mélange vite les mots. Donc non, oui, pour répondre à ta question, il y a bien des cours tous les jours. Comme ça. Hop. Donc là, c'est ça. Bah, c'est juste bah, les traits que vous avez fait à la base pour les branches. Je vais mettre.
Oui, tu peux t'amuser à faire des forêts un peu plus, enfin des branches comme dans Alice au Pays des Merveilles ou n'importe quel film en fait. Même n'importe quel arbre. Si par exemple vous avez envie de faire un pommier, vous pouvez faire un pommier. Comme ça. Et aussi une petite astuce, si vous vous sentez plus à l'aise des fois, n'hésitez pas à tourner votre feuille en fait. Des fois pour faire des ronds, des choses comme ça. Euh, on est souvent plus à l'aise pour dessiner dans un sens que dans un autre. Par exemple, lorsqu'on fait des spirales, en général, on a plutôt tendance à faire tout le temps la spirale dans le même sens et avoir du mal à faire dans l'autre sens. Alors, j'essaye de lire la plupart des messages, mais vous êtes tellement à écrire en même temps que des fois, j'avoue qu'il y en a certains, ils passent un petit peu à la trappe. Donc là, je vais terminer de colorier la petite branche. Donc là, vous pouvez vraiment faire en noir, comme si c'était un peu une ombre chinoise en fait, les branches, enfin le tronc de l'arbre. Enfin la partie boisée, on va dire, parce que ce sont des branches. Voilà, et pour rappel, si vous voulez colorier les fleurs, les pétales sont rose clair. Après, je crois que des fois, ils sont carrément rose bonbon. Mais je pense que oui, Picsou, pour demain, ça va se concrétiser, ouais. Pour tous les fans de Picsou. Voilà. Voilà. Et voilà. Comme quoi, colorier, ça change vraiment tout, je trouve, du dessin. Au début, on a l'impression que ça ressemble à rien, et en fait, à force d'effort, on découvre quelque chose d'assez chouette, en fait. Alors ouais, là, je fais avec un marqueur pour aller un peu plus vite. Après, si vous avez envie de faire des petites rainures sur le tronc, vous pouvez aussi. Vous pouvez aussi le colorier en brun foncé, par exemple.
Alors si tu as fait les ombres au crayon à papier, c'est super aussi. Je suis sûre que ça doit être super beau. Comme ça, hop. Et je vais finir de colorier. Alors oui, Wakfu, je connais. Je connais. Je connais pas très bien, mais oui, je, je vois l'univers que c'est. Alors, j'ai l'impression de faire de la contorsion là pour pas faire trop d'ombre sur le dessin. Et voilà. Alors, moi je vais laisser ma branche de cerisier comme ça. Si vous n'avez pas tout à fait terminé, vous pouvez toujours revoir la vidéo en replay plus tard ou sur notre chaîne YouTube. Je vais passer à chocolat du coup, donc chocolat et vanilla. Je crois qu'il y a quelques personnes qui attendaient dessus. Donc je vais laisser celui-là de côté. Et je vais commencer à faire chocolat. Donc pour ceux qui ne voient pas qui c'est, je vous propose de la dessiner comme ça. Ce sera plus rapide, enfin plus simple on va dire que de la dessiner en entier. Donc voilà, la petite sorcière chocolat. Alors, pour commencer, on va commencer par faire sa tête. Donc si vous avez déjà un peu fait plusieurs personnages et tout, vous devez commencer à savoir un peu comment ça se passe. Donc, je commence par faire la tête. Donc, un rond comme ça. J'ai peut-être fait grande. Alors là, je lui fais son visage, enfin la forme de son visage qui est assez ovale. Je marque le centre de son visage, ça nous aidera à faire le visage et les yeux. Donc là, le cou. Alors j'attends un petit peu, je sais que j'ai un peu avancé la cadence. Donc pour rappel, c'est chocolat. Elle a son T à la fin. Bon alors moi les épaules, je les marque avec deux ronds comme ça.
Alors j'attends un petit peu. Alors... Oui, ils ont des yeux énormes en fait dans chocolat et vanilla. C'est... J'ai essayé de prendre le dessin qui me paraissait le plus simple à recopier pour vous en fait. Enfin, un des plus simples. Donc ça c'est chocolat. Hip! C'est elle. Alors là, moi je vais dessiner le livre vu que c'est ce qu'il y a en premier plan et ça prend pas mal de place sur son corps. Attendez. Mais moi je gomme. Et donc quand vous dessinez un livre par exemple, ce qu'il faut faire vraiment attention c'est que ici, le bas du livre soit perpendiculaire en fait. Comme ça. Là par exemple le trait je l'ai fait un peu trop long. Donc, quand je vous disais qu'il y avait plein de façons de faire les yeux, en fait, dans les mangas, ouais, il y a des choses qui sont très, comment dire, exagérées. Ça en fait partie. Après, honnêtement, quand j'ai regardé, par exemple, pour la Rose écarlate, où vous me demandiez aussi Princesse Sarah, c'est beaucoup plus compliqué à dessiner que celui-là, hein. C'est vraiment beaucoup plus compliqué. Donc, je sais pas si c'est vraiment approprié pour ce format de cours là, en fait. C'est ça ce qui me freine un petit peu de vous le proposer. Voilà. Donc ici, son bras passe derrière. Et du coup, de sa main, en fait. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de la dessiner en entier, mais si on voulait la dessiner en entier. En fait, j'ai fait sa tête beaucoup trop grande. Vous voyez, même moi, je me plante. Ce serait comme ça. Et après, on fait l'épaisseur du livre. Donc pour la tête, vous commencez par faire le rond. En fait, ça c'est comme si on dessinait son crâne. Et ensuite, je trace le visage. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je fais d'abord le rond. Ensuite, je fais la ligne du centre du visage. Et ensuite, je fais les traits des côtés pour le visage. Après là, comme on voit, elle a un visage assez fin.
fin et un menton assez pointu. Donc je vous propose de continuer, avant de s'attarder sur la main d'en bas, on va continuer le reste. Donc pour rappel, la construction du visage, elle a vraiment des yeux énormes, c'est vrai. Je place des lignes comme ça pour placer les yeux, le nez et la bouche qui est vraiment très proche du menton. Voilà. Alors là, je vais faire une petite pause. Alors, normalement, le cours, il se termine dans 15 minutes, mais on terminera quand on aura terminé. Ça passe très vite, 1 heure en fait. Mais c'est pour ça aussi que j'essaye d'aller assez vite pour pouvoir finir en fait ce que j'ai commencé à dessiner. Et tout en sachant que vous, après, vous pouvez revoir les cours, ils restent en ligne, soit ici sur Twitch, soit sur YouTube. Et là, vous pouvez vraiment mettre pause et tout pour chaque étape, si vous avez loupé quelque chose, par exemple. Donc, pour les yeux, un peu là. Moi, j'essaie de tout faire un peu en miroir, la construction du visage. Donc, je commence par un premier arc pour le premier œil et je fais le même de l'autre côté en miroir, enfin plus ou moins en miroir. C'est probablement pas tout à fait symétrique. Alors, l'Académie Alice, non, je ne connais pas. Alors, chocolat et vanille, en fait, parce que là j'ai fait que chocolat, mais il y a une autre, il y en a une autre qui s'appelle Vanilla. Et ce sont deux petites sorcières qui doivent aller. En fait, elles sont en concurrence pour devenir reines, en fait, dans le pays fantastique. Enfin, je sais plus comment ce qui s'appelle le royaume. Et du coup, elles doivent aller sur Terre euh, pour, je crois, elles doivent récolter le plus de cœurs possible en faisant que les garçons tombent amoureux d'elles. Et puis, c'est celle qui a le plus de cœurs qui deviendra reine. Alors, si tu veux lui faire les yeux fermés, tu peux tout simplement donc si pour les yeux fermés, tu peux tout simplement les faire comme ça, par exemple. Par exemple. Voilà.
Alors, dans chocolat et vanilla, non, il n'y a pas de stracciatella. Mais je crois qu'il y a mocha, il me semble. Enfin, je me rappelle plus. Franchement, il y a trop. Mais c'est assez. C'est très sucré comme univers, si on peut dire ça comme ça. Euh, Bah moi, en fait, la technique. Bon, alors, j'avais fait tout un cours sur les yeux. Si vous voulez le revoir, je pense il est sur YouTube ou en replay. En fait, il y a tellement de façons différentes de dessiner les yeux chez les mangas. Il y a très simple ou plus compliqué. Mais moi, en général, je commence par refaire euh, la, la partie supérieure de l'œil en angle comme ça. Après, je fais une cassure comme ça, un angle très marqué. Et ensuite, je fais aussi un demi-cercle un peu pour celle du bas. Après, ben, je place les iris avec le reflet directement des yeux, qui est très marqué chez les mangas. Et ensuite, alors là, je fais la pupille. Et ensuite, là, bah, comme on peut le voir, elle a c'est un peu plus épais en bas, au niveau des yeux, et également en haut, comme ça. Après, en fait, elle a plein de petits traits qui reviennent vers l'intérieur de l'œil. Voilà. Ensuite, donc là, je vais juste... Je sais pas si j'aurai le temps de terminer le dessin. Je vais essayer de le terminer quand même. Donc là, si je construis son béret, donc je fais la bande là qu'elle a rayée noir et blanc. Et la forme du béret. Typiquement là, vous voyez, j'ai plus de facilité à le dessiner dans ce sens-là que dans l'autre sens. Comme ça. Alors maintenant, les cheveux. La fin du cours, c'est censé être dans 7 minutes. Donc je sais pas du tout si je vais avoir le temps de terminer ce dessin. Je vais essayer de faire le maximum de mon côté. Malheureusement, j'aurai pas le temps d'attendre à toutes les étapes que tout le monde ait fini. Du coup, n'hésitez pas à revoir la vidéo en replay plus tard si vous avez envie de vraiment terminer le dessin avec toutes les étapes. Donc là, je vais refaire le nœud. Hop là. Alors, donc là, c'est une espèce de stylo dans les mains. Oui, du coup, Picsou, ben, je pense que c'est ce que je vais faire demain. Pour ceux que ça intéresse. Voilà.
Alors, je vais un petit peu vite parce que j'essaye de finir pas trop tard en fait. Mais encore une fois, si vous voulez voir la vidéo en replay, elle reste ici. Vous pouvez revoir le cours. Alors là, il y a cette mèche-là, mèche après derrière. Alors oui, pour Picsou, on va dire que c'est sûr de mon côté. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais passer en noir pour un peu mieux renforcer mes traits. Alors je commence par les yeux. Vraiment pour ceux qui n'auraient pas vu le cours sur les yeux, je vous invite à aller le regarder. Je pense que vous pourrez apprendre quelques trucs. Alors pour tous ceux qui partent, merci encore d'avoir suivi ce cours. J'espère que je vous ai pas trop dégoûté avec chocolat. Mais en tout cas, ben, revenez demain si ça vous a plu. En tout cas, merci encore d'avoir suivi. Et vraiment, n'hésitez pas, si vous voulez que ces cours continuent, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Twitch, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous envoyer des messages. Si vous voulez nous envoyer vos dessins, n'oubliez pas que vous pouvez le faire à cette adresse-là, enseignant@appeline.art. Ah, voilà, donc ça comme ça. Et puis voilà, ben, pour ceux qui partent maintenant, j'espère vous revoir demain. Enfin, vous revoir. Ouais, que vous serez là demain, voilà. Ben, en fait, avec le dessin, au bout d'un moment, c'est plus une question d'âge, c'est plus, ben, c'est comme pour tout, c'est une question de niveau. Si tu as toujours dessiné, bien que tu aies 10 ans, tu peux très bien y arriver, alors que d'autres vont avoir plus de peine, alors qu'ils sont plus âgés. C'est pas du tout une question d'âge. C'est comme tout. Ce sont des exercices qui demandent beaucoup de pratique. Moi là, c'est un crayon. Je sais pas si c'est une marque spécifique en fait. C'est un crayon noir que j'ai trouvé chez moi, qui était dans une boîte de crayons de couleur, par exemple. Là, dans les cheveux, alors je vais pas m'amuser mais à faire tous les traits, mais vous pouvez marquer un peu comme ça. Bon. Voilà, le petit nœud. Alors je vais pas m'amuser à faire toutes les lignes, mais si vous voulez les faire, libre à vous de les faire. Si vous voulez les colorier aussi d'une autre couleur, faites-vous plaisir. C'est toujours amusant de se réapproprier un dessin. Là.
Alors, je vais faire ces petits sourcils. Donc, par exemple, là, moi, je ne vais pas dessiner son oreille et c'est pas choquant de ne pas dessiner son oreille. Des fois, il y a certains détails où, si on ne sait pas trop les dessiner, on peut tout, vous pouvez un peu cacher des choses. C'est la technique du camouflage qui se révèle assez pratique dans certaines conditions de vie. Là, bon, son nez, alors elle, c'est tout simple, c'est juste un petit point. Donc, par exemple, sa bouche, moi je trouve qu'elle a vraiment un minuscule visage, je vais la faire un peu plus haute. Alors, le petit col roulé. Et finalement, la main qui dépasse du livre comme ça. Comme ça. Alors là, et voilà. Bon, du coup, moi, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. En tout cas, merci à tous encore pour vos messages. N'oubliez pas que si vous voulez nous envoyer vos dessins, c'est à cette adresse-là. Et puis, je vous remercie encore pour les dons qu'on reçoit, tout l'engouement qu'on a autour de notre projet Apolline, également de nombre de gens qui s'abonnent de plus en plus. Donc n'hésitez pas, si vous voulez que ces cours continuent, abonnez-vous aussi, on a vraiment besoin de vous. Et encore une fois, merci aux modérateurs pour leur super travail et merci à vous de nous suivre. Voilà, alors j'espère vous revoir demain et puis je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt, bye bye.